Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler du truc qui m'a apporté le plus en termes de force intérieure, en termes de ce qu'on appelle l'inner game dans le milieu. Le truc qui m'a apporté le plus au final de bonheur personnel, qui est très bien résumé dans le livre de Osho, The Autobiography of a Spiritually Incorrect Mystic, par le terme Acharya. Acharya, Osho dit que c'est le maître, mais il y a une teinte en plus dans le terme de maître, dans le sens Acharya, c'est celui qui ne dit que ce qu'il vit, celui dont les actions et les pensées sont en totale harmonie. En d'autres termes, c'est celui qui vit avec une intégrité totale. Et quand j'ai fait le choix de basculer sur l'authenticité, qui était l'époque où je pensais avoir perdu la fille avec qui je suis aujourd'hui, parce que je jouais un rôle, etc., j'avais un masque, quand j'ai pensé avoir perdu cette fille-là, j'ai fait le choix de plus jamais mentir. Je me suis dit, si je perds une fille à l'avenir, ce sera parce qu'elle n'a pas aimé qui j'étais vraiment, pas parce qu'elle n'a pas aimé le personnage que je jouais. Et outre le fait que ça m'a permis de récupérer cette fille-là, qui est ma copine depuis 3 ans maintenant, ça m'a aussi libéré immensément en termes de bonheur personnel parce que au lieu de passer ma vie à essayer de cacher un peu un côté parfois dépressif, un côté parfois triste, un côté parfois nihiliste, au lieu de cacher ça, je vivais en l'incarnant pleinement, en le vivant pleinement, au lieu de cacher les moments peut-être où je pouvais être un peu introverti, pas avoir envie de parler aux gens, pas avoir envie de trop sortir tard, j'entends. Bah, au lieu de me forcer à sortir tard pour faire comme tout le monde ou comme les gens de mon âge, etc., je me suis dit, non, c'est fini tout ça. Maintenant, je ne vais vivre que ce que je ressens au fond de moi. Et c'est comme si d'un coup, j'avais plus aucun masque à porter et je suis devenu très radical dans ma façon d'approcher les relations en général, même les relations d'amitié, où je me disais, si t'aimes pas ce que je suis, on n'a rien à faire ensemble, dehors. Et c'est dur par moment, et je sais que certains de mes anciens amis le vivent mal, mais moi, ça m'a apporté immensément de force. Parce que c'est d'un coup, j'ai plus à me cacher, j'ai plus à tenter d'arranger, de manipuler, de présenter de telle sorte que, non, je suis ça, soit ça te plaît, soit tu pars. Et c'est la même chose pour le business. C'est ce que je fais avec mes clients. Je leur cache rien. Quand j'ai un premier appel de recrutement, on va dire, je leur dis tout, je leur montre comment je suis. Et il n'y a pas de technique de vente, de manipulation, il n'y a pas de trucs survendus dans mes pages de vente, dans mes descriptions de produits. Non, c'est voilà le produit, voilà en quoi ça consiste. Soit ça t'intéresse, soit ça ne t'intéresse pas. Voilà qui je suis, avec mes forces, avec mes faiblesses. Soit ça t'intéresse, soit ça ne t'intéresse pas. Mais je ne vais pas tenter de te manipuler pour te vendre le truc. Et en fait, ça donne une puissance énorme. Plutôt que d'être là devant le client en se disant merde, comment je vais faire, c'est non, je suis ça. Je vais être moi. Soit je lui plais en termes de relation de coaching et ça va matcher, soit je lui plais pas et ça va pas matcher. Et tant mieux parce que sinon il m'aurait fait chier pendant 3 mois par la suite. Parce que le feeling n'est pas bon. Et pour vous donner un exemple encore personnel, il y a 3-4 ans, j'avais fait un programme pour un ami où je coachais des gens qui le suivaient et c'était un programme pour les femmes. J'avais pris une femme que je savais que je ne devais pas prendre. Je sentais que le feeling n'était pas bon, mais je me suis dit bon, pour l'argent, je le fais. Et c'était horrible. Pendant 3 mois, ça a été horrible. Chaque appel de coaching avant, je regardais l'emploi du temps, je me disais putain, j'ai coaching avec elle. J'y allais, je me forçais à y aller. À chaque fois, elle avait rien fait de ce qu'on avait déterminé ensemble. C'était pesant, c'était lourd. Aujourd'hui, je suis libéré de tout ça. Aujourd'hui, j'ai plus ces problèmes. Et ça donne une force considérable en fait. J'avance dans le monde en ne me préoccupant pas de l'image que je vais renvoyer. D'ailleurs, cette vidéo, elle aurait pu s'intituler Comment se libérer de la peur du regard des autres ou quelque chose comme ça. Parce que c'est vraiment quelque chose dont je me suis libéré grâce à ça. C'est-à-dire, j'avance dans le monde en projetant ma personnalité et je me préoccupe plus de est-ce qu'ils vont m'aimer ou est-ce qu'ils vont pas m'aimer. Je me dis, ma personnalité va filtrer d'elle-même et attirer les gens qui me correspondent, à repousser les gens qui ne me correspondent pas. Et je le vois à la fac. En ce moment, je suis en train de retourner à la fac. C'est simple, c'est fluide. À l'époque, la première fois que je suis allé à la fac, c'était donc il y a 12 ans,
j'étais assez sombre, je me mettais à l'arrière, je parlais à personne. Aujourd'hui, je parle avec des gens à droite à gauche, il y a automatiquement des affinités qui se créent. Je fais pas, je sais pas, semblant quand j'y suis. J'arrive, je m'assois au deuxième rang, parce que le premier est à la tête trop levée pour voir le PowerPoint. Je m'assois au deuxième rang. Pendant le cours, je parle à personne. Et à la fin du cours, je discute avec les gens et je me sens bien, je me sens libre. Alors que la première fois que j'étais allé, c'était... Ah, ça m'écrasait quoi. Aujourd'hui, j'arrive, je suis en survêt la plupart du temps parce que c'est comme ça que je me sens bien. Et je sais que j'ai un style peu académique pour l'ensemble de l'amphi où les gens sont plutôt habillés sérieux quoi, parce qu'ils vont à la fac. Moi, je suis habillé détente, habillé sport et parce que je me sens bien comme ça et j'ai plus aucune pression du regard que peuvent avoir les gens sur moi. Et c'est vraiment cette démarche de devenir un acharya, comme dit Osho, cette démarche de vivre pleinement qui je suis plutôt que de faire semblant qui m'a libéré de tout ça. Donc si vous souffrez de la peur du regard des autres, si vous souffrez de cette sorte de pression sociale qui vous écrase, il y a un choix à faire. Il y a un choix radical à faire qui fait peur et qui va faire peur parce qu'au début vous allez avoir plein de gens que ça va énerver que vous vous lanciez dans cette démarche. Il y a plein de gens qui vont s'opposer à vous, il y a plein de gens qui vont tenter de vous rabaisser, qui vont vous critiquer. J'ai aussi certains de mes anciens amis qui m'ont beaucoup critiqué avant de revenir maintenant en disant « Ah, c'est cool ce que tu fais, nanana », sauf que pendant que je me lançais et que j'exprimais ma nouvelle personnalité, enfin ma personnalité profonde, eh bien c'était des critiques, etc. Sauf que quand vous commencez à avoir du succès, parce que ça attire le succès, d'être authentique, ben là d'un coup les gens reviennent « Ah, comment ça va, nanana ?» Ouais, c'est normal. C'est normal. Mais en attendant, vous allez traverser peut-être des mois, peut-être des années de turbulence avant d'accéder à cette énorme force qu'est celle d'un acharya. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que je suis arrivé au stade d'acharya, au stade de maître. Absolument pas. Mais je suis sur le chemin. J'ai peut-être quelques crans d'avance sur la plupart des gens. Je suis sur le chemin et c'est le fait d'être sur le chemin qui apporte beaucoup de bonheur. C'est le fait de voir autour de soi le monde changer au fur et à mesure que j'exprime ma vraie personnalité, de voir les résultats venir au fur et à mesure que j'exprime ma personnalité. Ça apporte du bonheur, ça apporte de la force, ça apporte de la confiance. Parce que la confiance, on dit, ah, il faut avoir confiance en soi. La confiance, c'est un résultat. La confiance, c'est un truc que j'avais appris de mon ancien coloc, Alexis. La confiance, c'est le résultat d'actions répétées plein de fois. Et du coup, je ne vous demande pas d'avoir confiance dans cette idée-là. Ça n'a pas de sens. Je vous demande de le faire sans la confiance. Juste d'y croire, de se dire « je tente ». Si vous êtes frustré avec la vie que vous avez actuellement, je vous demande de vous lancer dans cette démarche si elle fait sens pour vous. Et au fur et à mesure, vous allez accumuler des preuves qui vont vous donner confiance dans la méthode. Moi, aujourd'hui, j'ai 100% confiance. Mais j'ai 100% confiance parce que ça fait 3 ans que je le fais. Ça fait 3 ans que je vois les résultats autour de moi. Après, ça peut prendre plus ou moins de temps selon les gens. Moi, j'avais déjà beaucoup travaillé sur moi avant, donc peut-être que ça allait plus vite que pour une personne lambda, parce que moi, c'était très rapide. En un mois, j'avais déjà beaucoup de résultats avec les filles. J'avais un résultat, enfin, comment dire, un bond incroyable en termes de bien-être personnel, mais peut-être que pour des gens qui ont moins fait de travail avant, ça va être plus long. Mais en tout cas, il va se passer plein de choses qui vont vous montrer que c'est le bon chemin. Donc voilà, comment devenir un acharya et pourquoi devenir un acharya. J'espère que cette vidéo pourra vous aider, pourra vous inspirer. Et bien sûr, si vous voulez travailler avec moi, il y a une prochaine école des guerriers le 20 janvier, je crois. Les inscriptions commencent. Donc il y a 5 places. À vous de voir si vous voulez faire partie de l'aventure. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.